Bonjour. Avec Michel Arbatz, comédien, écrivain, musicien, chanteur, ami de la poésie, je vous propose une série d'émissions pour dialoguer avec les poètes et élargir les horizons. Nous l'avons intitulé « Poèmes du large ». La première rubrique est dédiée à celui qui écrivit Les Parcs de New York, texte fondateur de l'avant-garde poétique, le premier d'une longue lignée de créations où souffle l'air de l'aventure. Je veux parler de Blaise Cendrars. Dit Blaise, sommes-nous bien loin de Montmartre? Car Blaise Cendrars est pour beaucoup le poète de la prose du Transsibérien. Également, c'est un romancier célèbre. Il s'inscrit dans le mythe de l'écrivain voyageur. D'ailleurs, n'a-t-il pas popularisé le verbe maritime de bourlinguer? Et savez-vous que sa passion du voyage en mer l'a conduit sur bien des routes océanes? Blaise Cendrars était un écrivain spécialiste des traversées maritimes et grand poète. Il aime les environnements musicaux. Il aurait pu devenir musicien, pianiste, s'il n'avait pas perdu son bras à la guerre 14-18. Ainsi, son texte « À bord du Formose » évoque les différentes musiques coexistant à bord d'un même vapeur, de la mandoline au piano, en passant par les castagnettes, l'accordéon et les cantiques. À bord du Formose. Le ciel est noir, strié de bandes lépreuses, l'eau est noire. Les étoiles grandissent encore et fondent comme des cierges larmoyants. Voici ce qui se passe à bord. Sur le gaillard avant, 4 Russes sont installés dans un paquet de cordages et jouent aux cartes à la lueur d'une lanterne vénitienne. Sur la plage avant, les Juifs, en minorité comme chez eux en Pologne, se tassent et cèdent le pas aux Espagnols qui jouent de la mandoline, chantent et dansent la jota. Sur le château, les émigrants portugais font une ronde paysanne. Un homme noir frappe 2 longues castagnettes en os et les coupes rompent la ronde, évoluent, se retournent, frappent du talon, tandis qu'une voix criarde de femme monte. Les passagers des premières regardent presque tous et envient ces jeux populaires. Au salon, une Allemande prétentieuse joue du violon avec beaucoup de chichi, et avec beaucoup de chichi, une jeune Française prétentieuse l'accompagne au piano. Sur le pont promenade va et vient un Russe mystérieux, officier de la garde, grand-duc, incognito, personnage à la Dostoïevski que j'ai baptisé Dobrovietcher. C'est un petit bonhomme triste. Ce soir, il est pris d'une certaine agitation nerveuse. Il a mis des escarpins vernis, un habit à basque et un énorme melon comme mon père en portait en 1895. Au fumoir, on joue au domino, un jeune médecin qui ressemble à Jules Romain et qui se rend dans le Haut-Soudan, un armurier belge qui descendra à Pernambuco, un Hollandais le front coupé en 2 hémisphères par une cicatrice profonde. Il est directeur du mont-de-piété de Santiago del Chile. Et une jeune théâtreuse de Ménilmontant, peuple gavrocharde, qui s'occupe d'un tas de combines dans les autos. Elle m'offre même une mine de plomb au Brésil et un puits de pétrole à bas coût. Sur le château arrière, les émigrants allemands, bien propres et soigneusement peignés, chantent avec leurs femmes et leurs enfants des cantiques durs et des chansons sentimentales. Sur le pont arrière, on discute très fort et se chamaille dans toutes les langues de l'Est européen. Dans la cambuse, les Bordelais font une manille et dans son poste, l'opérateur de TSF s'engueule avec Santander et Mogador. Si beaucoup vivent le voyage en chambre, Blaise Cendrars l'a entrepris de nombreuses fois à bord des paquebots. Oui, il a souvent pris la mer, puis transposé sur le papier ses expériences océaniques, traçant le sillage des grands mythes littéraires. Ainsi, je vis dans le courant d'air, le hublot grand ouvert et le ventilateur ronflant,
écrit-il. C'est avec Constance qu'il a bâti son image de baroudeur. Il n'y a que les miteux qui n'ont pas de smoking à bord. Il n'y a que les gens trop bien élevés qui ont des smokings à bord. Je mets un petit complet en cheviote d'Angleterre, et la mer est d'un bleu aussi uni que mon complet bleu tropical. Ce sacré maître d'hôtel, à qui j'avais tout de même donné un bon pourboire pour être seul, vient me trouver avec son air de chat miteux. Il me prie de la part du commandant de venir prendre place à la table d'honneur. Je suis furieux, mais ne puis refuser. Au dîner, il se trouve que le commandant est un homme très sympathique. Je suis entre un attaché d'ambassade à La Haye et un consul anglais à Stockholm. De l'autre côté, il y a une sommité mondiale en bactériologie et son épouse qui est une femme douce et gourmande, toute blanche de peau avec des yeux ronds et mat. Mes paradoxes antimusicaux et mes théories culinaires secouent la table d'indignation. L'attaché à La Haye trempe son monocle dans le bouillon, le consul à Stockholm devient vert congestion comme un pyjama rayé, la sommité bactériologique allonge encore sa tête pointue de furet, son épouse glousse et se ride du centre vers la périphérie, si bien que tout son visage finit par ressembler à un nombril de poussah. Le commandant cligne de l'œil avec malice. Une centaine de noms de bateaux émaillent ces textes, générateurs de création et d'écriture poétique, où l'on s'étonne de l'ampleur du lexique maritime. Dans ces récits, rêve et réalité s'amalgament. Naissent alors des histoires auxquelles on croit, comme envoûtées.